Pour promouvoir l'économie circulaire, l'économie verte, sociale et solidaire, la coopération italienne a mis en place le programme pour la valorisation de l'entreprise verte et sociale pour l'innovation, la croissance et l'emploi Provive. C'est dans ce cadre que s'est tenu un atelier de partage piloté par le cabinet expert qui a réuni plusieurs acteurs de l'économie circulaire dans la salle de conférence des manufactures sénégalaises des arts décoratifs pour une vulgarisation du concept. Pour l'agence italienne, je m'occupe de tous les projets de la société civile et donc bien sûr de ces projets Provive qui vient de commencer ses activités et dans cet atelier c'est l'une des premières. La coopération italienne est au Sénégal depuis plus de 40 ans. On a plein d'ONG qui sont là, plein d'organisations, même les entreprises italiennes qui travaillent en collaboration et en coopération avec la société civile sénégalaise et les entreprises sénégalaises. Donc finalement, le but du projet, on l'a déjà expliqué, et l'un des axes sur lesquels travaille la coopération italienne, effectivement, c'est soit d'un côté le renforcement des capacités, la création d'emplois, surtout la création d'emplois décents, et aussi tout ce qui est à côté environnement. On a déjà pas mal de projets dans les deux secteurs, et dans ce qui est par exemple de l'économie circulaire, on a financé tout récemment aussi un autre projet à la décharge de Mbebes avec la création d'une entreprise, d'une coopérative de récupérateurs-récupératrices, et donc les projets Provive viennent en sonneur pour continuer aussi dans ces lancées. L'objectif principal, c'est de promouvoir l'économie circulaire, l'économie verte et aussi l'économie sociale et solidaire en quelque sorte. Et cet atelier va nous permettre quand même au niveau de la région de Thiès de regrouper l'ensemble des acteurs, aussi bien des citoyens, les ONG, les pouvoirs publics, les autorités locales, dans le but vraiment de les conscientiser des enjeux et des opportunités de création et de développement d'entreprises dans le domaine de l'économie circulaire. Pour le directeur général du cabinet expert Sénégal, l'économie circulaire est devenue incontournable. L'économie circulaire, c'est un nouveau modèle économique vraiment qui permet de préserver nos ressources, qui aussi nous permettent de produire autrement, de consommer autrement, et à sa différence par rapport à l'économie linéaire où on extrait nos matières premières, on transforme, on consomme et on jette. Donc l'économie circulaire prône aujourd'hui qu'on extrait nos matières premières de manière déjà responsable, qu'on essaie de produire de manière responsable, qu'on consomme aussi de manière responsable, et après la consommation, au lieu de produire un déchet, on essaie de produire une nouvelle matière première qui va mettre en place un nouveau circuit et aussi créer une nouvelle valeur ajoutée, qui est un nouvel modèle économique aujourd'hui qui est en train de se développer partout dans le monde. Et je pense que le Sénégal aussi ne doit pas être un pays qui ne doit pas profiter vraiment des opportunités de ce nouvel modèle économique. L'atelier a vu la participation d'institutions telles que l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès ou encore la SONAGED qui sont prêts à jouer leur partition dans la formalisation de l'économie circulaire à travers des formations, mais également sa légalisation. Je vous félicite vraiment d'impliquer les universités dans ces ateliers, d'autant plus que déjà la dernière intervention qui parlait de la certification de l'ISO, en fait là aussi, qui interpelle également les universités puisqu'il s'agit de la normalisation de tout modèle. Et je profite également de cette occasion à l'endroit du directeur et le dernier atelier, on n'avait pas l'occasion d'intervenir pour parler des possibilités de collaboration également avec l'université. Je pense que le premier élément qui est important, on parle de modèle économique. Et quand on parle de modèle, il s'agit d'une modélisation. Et ça interpelle l'université, ça peut être un axe de collaboration également pour donc bien travailler sur cette modélisation, puisque en fait
il s'agit de l'adapter par rapport à nos réalités. Donc, c'est important de voir quelles sont les variables fixes, les variables évolutives également, en fait, qui vont donc influer également sur l'application de ce modèle économique qui est très important et très intéressant. L'autre également axe de collaboration possible, c'est concernant l'évaluation, parce que quand on applique quelque chose, il faut l'évaluer en vue de l'améliorer. Et quand on parle de l'évaluation, on parle de la recherche, on parle également du diagnostic, on parle de la caractérisation et on parle de l'université d'une manière générale également. Et puisqu'on parle de l'université, il y a la formation et la recherche. Dans le cadre de la formation, c'est possible également de travailler sur la formation des acteurs, j'allais dire des experts, en mettant en place des masters dans les universités qui va permettre en fait de former des experts dans la matière. Et également, il y a un autre axe de collaboration dans la formation au niveau des OP, donc au niveau des acteurs de terrain également qui est possible. Et donc, pour ne pas prendre un modèle et l'appliquer ici, peut-être sans faire au préalable des études nécessaires, une modélisation appliquée à la réalité. Donc je pense que c'est important cette collaboration avec l'université. Donc c'est juste pour signaler que parallèlement, actuellement, il y a une norme ISO qui est en cours d'élaboration. La norme ISO 59000 qui traite de l'économie circulaire. Donc le Sénégal a un comité miroir pour justement donner ses appréciations et ses remarques sur cette norme-là qui va être internationale. Donc le comité technique actuellement est dirigé par la SONAGED. C'est la SONAGED qui est président de ce comité. Il y a aussi 4 vice-présidents, dont l'un est au niveau de la DEC, l'autre dans un autre ministère, et bien sûr 2 autres privés. Et actuellement, on a déjà donné nos remarques sur la norme et bientôt on va passer à la phase vote. Et heureusement qu'on a donné nos remarques, sinon on n'aurait pas pu voter, le Sénégal n'aurait pas pu voter. Donc je pense que dans cette organisation-là, il va falloir justement que ce comité technique-là puisse intervenir. Parce que c'est important, on est en train de mettre en place une norme. C'est vrai qu'elle n'est pas contraignante, mais si elle est promulguée, par exemple, par l'État pour dire qu'elle est obligatoire, en ce moment, elle va être contraignante. Des modèles d'économie circulaire ont été présentés via une exposition de certains acteurs du secteur qui ont ainsi déjà tracé la voie. En même temps, on essaie d'exploiter le surcyclage avec les vêtements qu'on doit reprendre. Parce que le monde de la mode, je peux dire, fait partie des plus polluants dans le monde actuel. Parce que même dans notre atelier actuellement, nous avons une banque de déchets. Donc on ne jette rien. Voilà. On est venu ici exposer nos fourneaux. C'est moi qui faisais tout. Ça vient du recyclage avec le fer, plus le ban, comme on le dit en Wolof. On est venu exposer ici nos fourneaux. Comme vous le voyez, vous voyez toujours les ferrailleurs récupérer des fers. Avec ça, avec ce fer-là, on peut créer des fourneaux et réutiliser ça. Avec ces fourneaux, on utilise moins d'énergie. Il y a le grand, le moyen et le petit. Les prix ne sont pas les mêmes. Ça coûte à 12 000 francs. 12 000, moins 10 000. L'autre, 7 500. J'ai exposé nous avons defar ci biir usine bi di jappalé tamit nit ñi ci environnement bi parce que bidon yi ñi sanni ci mbéd yi ak tojitu pan yi ak tojitu chaise yi mom lañuy jëla recycler waat ko ci lañuy défaré waat matériel bi diko délo waat ci askan bi